15% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Eramet. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Eramet, on est donc la fabrication métallurgique, donc on va être dans l'extraction minière, donc on va les regarder là tout de suite. Eramet est une entreprise minière et métallurgique française avec un effectif de 9000 salariés répartis sur 17 sites miniers et industriels dans 15 pays. Eramet est l'un des principaux producteurs mondiaux de métaux d'alliage, donc notamment le nickel et le manganèse. Donc si vous avez joué à Dofus, vous devez sûrement connaître ces deux métaux. Maintenant, est-ce que cette entreprise va être intéressante ou pas? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est un price taker. Vous le voyez déjà à partir du moment où vous voyez le PER. Donc vous voyez qu'il est énormément fluctuant et qu'on a quand même connu donc en très peu de temps, en 2018, un point à 162, un point bas à 23, ici à 162, ensuite on est redescendu à 63, et là ici on a l'air de faire à peu près résistance. Alors je sais pas si c'est une moyenne mobile ici 50 ou est-ce que juste c'est un support qu'on a récupéré en 2021 avant que ça pète et donc on s'est dit ok on le garde et on essaie de pas descendre en dessous. Est-ce qu'on est en bas de cycle ou pas? Maintenant c'est la question qu'il faut se poser, parce que si vous l'achetez ici et que vous pensez que ça va encore monter, et ben vous n'êtes pas au courant en fait. Vous voyez quand même qu'on est sur des sacrées belles baisses. On a pu avoir même des prix encore plus hauts. Là donc on est sur je sais pas comment il m'a mis ça, mais là si on regarde sur tout, donc là il me l'a mis en months, on va pouvoir aller voir un point haut qui se situe ici à 643 €, donc en 2008. Voilà, on est sur une entreprise qui en moyenne se payait quand même assez cher, et donc aujourd'hui on est à 61 €. Alors est-ce que l'entreprise entre temps elle a baissé ou pas? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a eu des transformations? Ça je ne sais pas. Ce qu'on peut voir c'est qu'elle a été fondée en 63. Maintenant ce qui est intéressant sur ce genre de compagnie à se poser comme question, c'est est-ce qu'elle a des coûts d'exploitation faibles ou pas? Parce qu'on sait très bien que dans ce genre de business, quand on est un price taker, c'est celui qui a les coûts d'exploitation les plus faibles qui va rafler la mise. Alors après, ça peut pas être forcément réel, parce que on a par exemple dans le système pétrolier où ExxonMobil va avoir les coûts de production les plus élevés, mais parce que c'est celui qui a le plus investi dans son capex pour pouvoir avoir des sources pour encore beaucoup plus longtemps comparé à Chevron, comparé à Total, etc. Évidemment on a des coûts de production qui sont plus hauts, mais c'est parce qu'on va aller chercher une croissance pendant plus longtemps. Maintenant est-ce que ça va être cette entreprise là, oui ou non? Alors en termes de chiffre d'affaires, on est passé de 2,9 à 5,1 en 2022. On voit que en moyenne ça a l'air d'être quand même assez lissé, parce qu'en 2022 on a eu quand même une très belle augmentation. On sait quand même que c'est un price taker. Quand on a 5,01, on a 3,78 en coût des marchandises. Alors maintenant, on sait qu'on a la dépréciation et l'amortissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle ne stagne, qu'elle bouge à peine par rapport à 2016 qu'à 2022. C'est-à-dire qu'à part notre coût des marchandises, pas avoir beaucoup de différence. En termes de profit brut, on voit que de 2016 à 2022, on est quand même fait un x4. Donc c'est énorme. En termes de bénéfices d'exploitation, c'est même beaucoup plus qu'un x4. On a pu faire des x2, etc. Ça dépend, hein. On a des moments où on a eu des dépenses d'exploitation assez importantes, mais maintenant, vous voyez que les frais de vente généraux, depuis 2020, n'ont cessé de baisser. Alors, est-ce que là, on est dans le compte de résultat? Ça peut être manipulé. On ira regarder après notre cash flow. Et pour l'instant, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant. En termes de revenus hors exploitation, est-ce que la dette, elle est importante ou pas? On voit qu'on a eu un certain accroissement de la dette. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a fait des acquisitions ou pas? Est-ce qu'on est allé racheter d'autres concurrents? On ira regarder ça un petit peu plus loin, mais on voit que les charges d'intérêt sur la dette dans des années assez faibles, donc des années 2019 ou 2020, on a eu une charge d'intérêt sur la dette qui pesait quand même 40 à 50% de notre bénéfice d'exploitation. Donc à ce niveau-là, il va falloir qu'on normalise notre bénéfice d'exploitation. Donc on va aller tout de suite le faire avec notre cash flow. Donc en moyenne, on a eu des cash flows qui sont quand même assez changeants. Vous voyez que notre cash lié aux activités d'exploitation, il est à peu près positif, sauf en 2019 où il était assez mauvais. Et on a une forte dépense d'investissement, donc d'immobilisation. Même si nos dépréciations aujourd'hui, elles sont à peu près stables, on a des dépenses d'immobilisation qui couvrent nos dépréciations, mais qui donc doivent aller encore plus loin, étant donné qu'on a quand même 200 millions en dépréciation, je vous rappelle. Maintenant, est-ce qu'on a racheté des concurrents? On voit qu'en 2018, ça a été le cas. En 2016 aussi, ça a été le cas. Alors, est-ce que ça nous a permis d'avoir des plus belles marges, etc. Après, ça, on ira le voir après. Achat de placement, donc c'est l'achat de mines, etc., d'endroits où on va pouvoir aller faire du forage. Non, donc c'est une activité assez gourmande en ressources, donc on va aller prendre juste le cash lié aux activités d'exploitation et prendre une moyenne à peu près. Donc on va aller prendre ici, on est sur du 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, donc 3 milliards pour à peu près cette année. Donc on va aller prendre à peu près, je pense, du 600 à 700 millions
je pense, en moyenne de cash liés aux activités d'exploitation. Si on prend une moyenne de dépenses d'immobilisation à 300 millions, il nous reste à peu près 300 millions pour aller faire quoi que ce soit avec notre cash. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces 300 millions? On voit qu'ils versent un dividende qui ne représente pas, qui représente moins en tout cas que ces 300 millions. On voit qu'à un moment, on a émis de la dette, puis on l'a racheté directement. Comme ça, là, c'est une entreprise assez bien gérée. Voilà, ratio de paiement qui est assez sain dans les bonnes années comme dans les mauvaises années, tant qu'on verse à peu près donc sur une année 72 millions en dividendes, voire même si on continue d'augmenter, voire jusqu'à 100 millions, de toute façon, il nous reste encore de l'argent en moyenne après avoir payé donc notre dividende. Maintenant, en termes de statistiques, on va aller regarder notre marge brute, est-ce qu'elle a augmenté ou pas? On voit qu'effectivement elle a augmenté, donc potentiellement elle s'est mise à produire plus de choses, bauxite, manganèse, etc. Des pierres qui pouvaient avoir des marges brutes plus importantes. On a des marges opérationnelles qui, elles, ont aussi extrêmement augmenté. Même en 2020-2022, on avait des marges basses. Alors après, évidemment, là, on est sur des années à partir de 2016 jusqu'à 2023 aujourd'hui. Donc on n'a pas, évidemment, notre dernière marge opérationnelle. Par contre, celle actuelle, elle me fait un petit peu plus peur en termes semestriels. On voit que, là, en tout cas, sur le dernier semestre, on voit que, boum, on a eu une assez forte décote de nos marges nettes, de nos marges opérationnelles et de nos marges brutes sur les derniers semestres. Alors après, évidemment, ça s'égalise avec l'année. Maintenant, il faudra aller regarder un petit peu à quel point c'était puissant ou pas, ou à quel point ça nous a impacté. Maintenant, à vous d'aller regarder dans les rapports financiers si oui ou non est-ce que Eramet a des coûts de production assez bas, ou est-ce qu'elle va aller produire combien de tonnes, quel pourcentage, quelle part du marché elle a sur ce genre de business, etc. Il y a beaucoup de questions qu'il faut aller se poser. Maintenant, en termes d'entreprise elle-même, elle a l'air d'être en moyenne bien gérée. On va aller regarder le bilan à peu près et voir. Donc en termes de dette, on est quand même à 2,10. On a quand même un petit peu de liquidité. En termes, on se paye à peu près à la valeur comptable aujourd'hui. Donc si elle n'a pas fait énormément d'acquisitions, on va quand même aller voir un petit peu... Non, on a quand même beaucoup plus d'immeubles et d'usines. C'est-à-dire qu'on continue d'aller ouvrir des mines. Maintenant, s'il y a peut-être une donnée comme le same store sale qu'on peut avoir dans les boutiques, etc., pour voir si est-ce que Eramet a un intérêt d'aller réouvrir de nouvelles boutiques, si effectivement, de nouvelles boutiques, de nouvelles mines, si effectivement il y a toujours de la croissance. En termes d'actifs courants, on voit que ça diminue. Alors est-ce que c'est nos créances ou est-ce que c'est nos liquidités? On voit que nos liquidités diminuent. Mais vu que notre dette diminue elle aussi parce qu'on la rembourse, c'est assez bon. On a des créances par contre qui augmentent et qui diminuent, ça dépend un petit peu. Donc on doit avoir un BFR qui doit être quand même assez violent. Ça dépend des années. Alors, en tout cas, on a un terme semestriel, mais ça dépend des années. Effectivement, il y a des fois le BFR il était mauvais, pas mauvais. En 2020, on voit qu'il était positif, c'est tout à fait normal. Donc voilà, il faut aller voir en fonction des prix et donc en fonction de son inventaire. Parce que si elle a énormément d'inventaire, là ici on le voit, son inventaire à un moment il peut être extrêmement déprécié par une année. Et si vous n'avez pas énormément de place dans vos inventaires parce que vous n'avez pas fait construire assez d'usines, etc., vous allez devoir déprécier du stock. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc ce genre de business ne va pas se payer même les meilleures années. Donc attendez quand même de voir au moment où plus personne n'en veut. Par contre, on a des totales d'actions en circulation qui augmentent. Un ratio prix, flux de trésorerie, voilà, il y a des moments où aujourd'hui elle se paye, elle a 3, 6, donc 3 fois le court bénéfice. On se dit waouh, mais c'est incroyable. Oui, mais on a eu une année record en fait. On a fait pratiquement 1 milliard en free cash flow, on allait rembourser de la dette, on a versé des dividendes, on a fait beaucoup de choses. Donc là ici vous le voyez, manganèse, nickel, on a commencé à aller, voilà, minéraux, sand, etc. On a commencé à aller dans d'autres business qui a peut-être avec plus de valeur ajoutée, plus, etc. Donc c'est des questions qu'il faut aller se poser. Allez regarder les rapports financiers. Voilà, donc ça a l'air d'être une entreprise assez intéressante. Maintenant, donc elle pourrait techniquement verser 15% de rendement sur les bénéfices nets, ce que pensent en tout cas les analystes pour les prochaines années. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.